Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Day One, donc le pay-per-view qui sera diffusé dans la nuit de samedi 1er janvier à la nuit de dimanche, à dimanche de janvier. Alors, est-ce que j'attends ce pay-per-view? On va dire oui et non, parce qu'il y a plein de... Excusez-moi. Il y a plein de matchs que j'attends et d'autres que je n'attends pas. Alors, ils ont rajouté un match du kick-off, donc là on le sait d'habitude, on ne le sait pas. Alors, le match du kick-off, ça sera Rich Holland et Sheamus contre Cesaro et Ricochet. Donc, pourquoi pas. Donc, deux face contre deux heels. Je vais les face, donc Cesaro et Rich Holland, parce que Cesaro et Ricochet n'ont pas une bonne. Ils ont bien descendu au niveau de la carte. Ils ont bien descendu au niveau de la carte, donc ils perdent à chaque fois. Ils n'ont pas beaucoup de victoires, donc. Victoire de Cesaro et de Ricochet. On va passer au premier match. Du coup, nous aurons pour le Tag Team Championship de SmackDown, nous aurons les Usos contre King Woods et Sir Kofi Kingston. Alors, les Usos, le New Day, on a déjà vu beaucoup trop de matchs. Je dis pas que je vais pas aimer, loin de là. On a déjà vu beaucoup trop de matchs. Et honnêtement, je verrais une victoire pour commencer l'année, une victoire de King Woods et Sir Kofi Kingston. Pour bien commencer l'année, ça serait très très cool. Parce que s'ils l'ont fait à Raw pour Zelina Vega et Carmella, pourquoi ils ne le feront pas à SmackDown? Donc, moi, je vais pronostiquer une victoire de King Woods et Sir Kofi Kingston qui, parce que ça me semble bien, je sais pas. Pour bien commencer l'année, ça me semble bien. Après, je peux me tromper, mais les Usos sont sur une mauvaise pente en ce moment. Et je vais revenir après sur Roman Reigns. Mais honnêtement, c'est un match qu'on a vu beaucoup trop de fois, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Match suivant, ça sera un match simple. Donc, alors là, c'est vraiment un truc d'attente parce que nous aurons Matt Catmos, donc c'est un nom complètement pourri. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc accompagné par Happy Corbin contre Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, là il est vraiment en programme d'attente, j'ai envie de dire, parce que je ne vois pas ce qu'il compte faire après McIntyre. Donc je vais revenir dessus après justement. Mais là pour McIntyre, je sais vraiment pas pourquoi ils ont décidé de ça avec lui. Mais c'est vraiment un programme d'attente. Moi je vais dire c'est vraiment un programme d'attente entre les deux, parce que McIntyre, pour moi c'est le prochain challenger de Roman Reigns. Après, à voir ce qui va se passer. Mais McIntyre, il mérite franchement d'avoir une chance au titre de universel parce qu'il a été champion, deux fois champion de WWE. Il n'a jamais été champion universel. Et comme c'est un de mes chouchous, vous le savez. Donc pourquoi pas. Après, est-ce qu'il doit gagner le Rumble parce que le prochain, ça sera le Rumble? Non. Pour moi, McIntyre ne doit pas gagner le Rumble. Il l'a gagné en 2020. En 2021, c'était qui le vainqueur du Rumble? C'était Edge, donc non. Non, je pense pas que McIntyre va gagner le Rumble, mais il risque d'être dans le scénario il risque d'être challenger pour Roman Reigns. Ce n'est que mon avis, je sais pas, j'en sais pas plus. Alors ensuite, un match qui pourrait être très très sympathique, malheureusement c'est deux faces. Nous aurons les champions, bah, ce sera le match pour le titre par équipe de Raw. Donc RK Bro contre les Street Profits. Alors, sachant que d'un côté, on a une équipe guignolo très sympathique, mais qui font un peu les guignols, les Street Profits. Et de l'autre côté, une équipe avec un mec très sérieux et l'autre qui est déglingo. Je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir pour les titres par équipe. Parce que Arcabro fonctionne extrêmement bien.
Mais les Street Profits sont un peu bas dans la carte. Mais pour moi, les prochains challengers, ça sera Otis et Chad Gable. Ce n'est pas les Street Profits. Donc, je vais pronostiquer une victoire de RK Bro parce que Orton est très très sérieux. Et les futurs challengers pour les titres par équipe, ça sera Otis et Chad Gable dans Alpha Academy. Mais l'équipe RK Bro, je l'apprécie beaucoup. Riddle, il me fait rigoler à chaque fois. Il est excellent ce mec. Je sais pas pourquoi, mais il est excellent. Match suivant, donc ça sera pour le titre de Raw féminin. Donc Becky Lynch contre Liv Morgan. Alors, je ne vois pas Becky Lynch perdre pour l'instant. Je vois Liv Morgan remporter à WrestleMania. Donc pour moi, je vais vous dire, c'est Becky Lynch conserve le titre à Day One encore par tricherie. Et Liv Morgan va dans le Rumble et elle gagne le Rumble pour affronter Becky Lynch et elle gagnera à WrestleMania. Je vois que ça comme scénario parce que si Becky Lynch perd après seulement une fois où elle avait gagné en grugeant, non, je vais vraiment pronostiquer une victoire de Becky Lynch pour qu'ensuite Liv Morgan remporte le Rumble. Ça ferait une super belle histoire parce que quel est l'intérêt de donner le titre à Liv Morgan maintenant, sachant que la belle histoire, ça serait qu'elle remporte le Rumble. Mais après, est-ce que le public va pas se lasser de Liv Morgan à force qu'elle perde? Ça, c'est la question. Parce que techniquement, après la prochaine challenger, ça sera Bianca Belair. Mais Bianca Belair et Becky Lynch, on les a déjà vus. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec Becky Lynch après, à moins qu'il y ait une nouvelle personne. Je ne sais pas. Mais voilà, j'en sais pas plus. On va voir ce que ça donne. Mais victoire de Becky Lynch pour moi. Prochain match. Alors là, c'est un petit peu controversé ce match, entre guillemets. Ah non, c'était pas le match que je pensais. Alors, nous aurons le Miz contre Edge. Alors, un match qu'on n'a jamais vu, bah, qu'on a dû voir, mais que j'ai pas de souvenir d'avoir vu un match entre les deux. Donc, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la psychologie entre le Miz qui est très salaud et qui est très fourbe, et l'autre côté, Edge, qui est très sérieux, même s'il s'est fait avoir comme un bleu au dernier, pas au dernier round, mais l'avant-dernier round. Mais j'aime beaucoup la psychologie de ce match. Après, qu'est-ce que je peux dire? Victoire de Edge ou victoire de Miz? Alors, sachant que Edge, il sort d'une grosse rivalité avec Rollins qu'il a gagné, et The Miz, il sort d'une grosse défaite avec Daniel Priest. Alors, je verrai une victoire du Miz pour continuer un petit peu la rivalité jusqu'à WrestleMania. Parce que ça pourrait être très très cool. L'histoire est très très cool entre les deux. Donc, je vais pronostiquer une victoire du Miz en grugeant avec Maryse. Et à WrestleMania, nous aurons un match Edge contre Miz sans Maryse aux abords du ring et avec une stipulation. Ça pourrait être très cool. Alors là, c'est le match que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que le match sera bel et bien comme ça ou est-ce qu'il y aura autre chose? Parce que ça sera le match Fatal 4-Way pour le titre WWE de Biggie. Nous avons du coup Biggie champion contre Seth Rollins qui avait gagné un contrat, Kevin Owens qui avait remporté son match suite à une disqualification de Rollins, suite à une attaque de Rollins, et Bobby Lashley qui a battu les trois autres personnes. Alors, la question que je me pose c'est qu'advient-il de Seth Rollins, sachant que Seth Rollins a chopé le Covid? Va-t-il être présent ou va-t-il ne pas être présent? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, je n'ai pas vu du tout de vidéo prono avant que je fasse la mienne. Donc, je n'ai pas vu celle de Suri, je n'ai pas vu celle de Ali de Catch Club, et je n'ai pas vu celle de Axel de WWE Fun France. Voilà, je n'ai vu aucun prono et je n'ai vu aucune news. Alors, qu'en est-il de ce match concernant Rawlings? Va-t-il être présent ou pas? Sachant que s'il n'est pas présent, il peut y avoir un remplacement. Est-ce que ça serait pas aussi une théorie? Ah ah. Là, c'est la question que je me pose.
Là, c'est pas évident comme question à poser. Rollins va-t-il être présent ou pas? Mais sinon, pour pronostiquer, Bobby Lashley, non. Kevin Owens, il vient de re-signer un contrat, mais je ne pense pas qu'il va gagner. Seth Rollins, s'il est là, il aurait pu gagner. Alors moi, j'hésite entre Seth Rollins, s'il est là, ou Biggie conserve. Parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire après. Mais voilà. Rollins, en tant que champion, il pourrait être très 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 crédible, à moins qu'il redonne le titre à Bobby Lashley, et sachant que Bobby Lashley se comporte comme un face à l'heure actuelle, et je sais pas. Et on va passer au main event. Alors, cette histoire-là, extrêmement dingue. Lesnar qui fait son retour à SummerSlam, il s'affronte à Crown Jewel. Petite intervention de Paul Heyman, et là, pendant toute la durée de la rivalité, nous avons Paul Heyman qui n'était pas du côté de Lesnar, sauf au dernier SmackDown où Paul Heyman a complètement été démoli et complètement été dégagé par la famille Bloodline. Alors ça, franchement, cette rivalité, elle est vraiment énorme. Et qui va-t-il être de ce match? Alors, comme je vous ai dit, moi je pense que Reigns va conserver le titre pour aller affronter McIntyre. Comme ça fera une petite revanche de Survivor Series 2020. Après, est-ce que je peux me tromper ou pas? Mais le match, je l'attends avec impatience parce que, surtout, est-ce que le coup que Heyman se fasse virer par la Bloodline n'est pas un plan entre eux? Là, j'hésite vraiment parce que ça peut être à couteau tiré cette histoire. Est-ce que Paul Heyman est vraiment du côté de Lesnar ou est-ce que c'est Reigns et la Bloodline qu'on fait exprès pour que Roman Reigns conserve? Là, franchement, c'est très 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 dur à pronostiquer ce match-là. Donc voilà, mais je vais quand même conserver une victoire de Roman Reigns sur ce match-là. Bon bah voilà, les champions et championnes, ça sera la toute première vidéo de l'année qui sortira demain. Au moment où je la tourne, on est le 31. Donc c'est la première vidéo de l'année qui sortira demain. Donc je vous dis à très très vite pour pour le prochain pour la review. Je vais chercher mes mots. Je vous dis à très très vite pour la review de Day One. Je vous, je vous souhaite à tous une très 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 bonne année 2022. Donc voilà. Prenez soin de vous. Vous avez vu le planning. Vous savez ce qui m'attend pour l'année prochaine, pour 2022. Donc voilà. Prenez soin de vous les champions et championnes et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!